Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Alors, ne prenez pas peur, ok? Non, ce n'est pas un make-up pour Halloween, c'est juste moi sans make-up. Donc, comme vous pouvez voir dans le titre, je vais vous faire la revue sur les pinceaux Real Technique, donc créés par Samantha Chapman, donc une des sœurs Pixie Woo. Donc, en même temps que je vous maquille avec, je vais vous en parler, vous dire un peu ce que j'en pense. Donc, c'est pour ça que je me suis rien mis sur la gueule, donc ça fait un peu peur. Donc voilà, ma gueule au naturel. Et mes cheveux au naturel aussi, si jamais ça vous intéresse de savoir comment ils sont au naturel. J'ai juste de faire ma douche, en fait. Et là, je les ai laissés... je laisse sécher à l'air. Et il n'y a aucun produit, en fait, dessus pour le moment. Donc voilà, pour celles que ça intéresse. Ils sont entre le bouclé, le lisse. Ils ne sont pas trop décidés. Voilà. Et j'ai mis un petit serre-tête pour ne pas avoir les cheveux sur la gueule. Donc le look, hein, voilà, on est en mode relax. Donc là, les filles, en fait, j'ai appliqué, enfin, je me suis un petit peu tapoté la gueule avec la crème de chez Herborian, la bébé crème de chez Herborian, et avec le fond de teint Revlon Color Stay. Donc j'ai fait des petits pointillés, voilà. Mais bon, vu que c'est pas le tutoriel vraiment qui est en question, c'est plutôt les pinceaux. Donc c'est pour ça que j'ai d'abord avancé un petit peu le travail. Donc je sais pas si vous voyez, mais super sexy. Donc le pinceau que j'ai là, c'est un stippling brush. Voilà, c'est plutôt un mini stippling brush. Donc je suis désolée, j'aurais pu vous les montrer propre, mais ce n'est pas le cas. Hein, je vous montre dans l'état où ils sont. Donc en fait, les pinceaux pour les joues et pour le... Enfin, ça c'est plutôt pour appliquer les blushs en crème. Donc les pinceaux pour les joues, ils sont roses. Les pinceaux pour le teint, ils sont orange. Et les pinceaux pour les yeux, ils sont violets. Donc voilà. Donc ça, pour utiliser les blushs crème. Mais vous pouvez l'utiliser pour le fond de teint. Voilà, pour tout ce qui est blush, normal aussi. Mais bon, c'est vrai que c'est plutôt efficace pour tout ce qui est crème. Bronzer en crème, blush en crème. Et donc pour fond de teint. Donc moi, là, actuellement, je vais l'utiliser pour pas mal de choses. Vous allez voir. Donc je prends. D'abord, je tapote un peu partout. Et ce que j'aime bien, c'est que vraiment, vous avez quelque chose de très naturel. Il permet vraiment de faire pénétrer, on va dire, tout ce qui est fond de teint, etc. Vraiment, au niveau de la peau, ça donne vraiment un rendu super naturel. Et ce que j'aime bien aussi, c'est qu'il est assez petit. Donc vous pouvez vraiment bien travailler avec précision. Que ce soit autour des yeux, sur les yeux, sans vous en foutre forcément jusqu'aux sourcils, quoi. Et ça donne vraiment un rendu super naturel, quoi. Donc voilà, donc franchement pour le fond de teint, il est juste trop bien. Et autre petit plus, c'est que par rapport aux pinceaux Sigma, ils ne perdent pas leur poil. Parce que les pinceaux pour le teint de chez Sigma, c'est juste une catastrophe. Les pinceaux pour les yeux sont trop bien, mais les pinceaux pour le teint, c'est genre, mais trop pas possible, quoi. Donc franchement, ceux-là, il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Je les ai déjà lavés, il n'y a aucun souci. Ils sont vraiment de très très bonne qualité. Donc là, j'ai fini d'appliquer le fond de teint et la BB cream. Donc j'ai mixé ensemble. Donc ça donne un rendu, vous voyez, je sais pas trop ce que vous voyez, mais normalement ça donne un rendu assez naturel. Vous n'avez pas de marque comme certains pinceaux peuvent le faire, vous n'avez pas de stries, etc. C'est vraiment bien uniforme. Donc c'est vraiment super pour appliquer son fond de teint, moi je l'adore. Maintenant je vais l'appliquer. Maintenant je vais l'utiliser pour appliquer mon bronzer. Donc j'ai choisi exprès donc, pour vous montrer le bronzer de chez Chanel. Donc c'est le Soleil Time de Chanel. Donc qui est sous forme de crème, et c'est pas une crème vraiment comme un blush crème, quoi. C'est une crème un peu affinie et poudrée. Donc je le prends, je mélange comme ça à l'intérieur et je vais aller l'utiliser comme bronzer. Donc pareil, ça va vraiment vous donner quelque chose de vraiment naturel, ça va vraiment bien faire pénétrer au niveau de la peau. Enfin quand j'ai pénétré, c'est que c'est vraiment en fait, je sais pas trop comment m'expliquer, mais enfin bah, vous m'avez compris, quoi. Donc en résumé, comme pas mal de pinceaux de cette collection, ils sont multifonctions, vous pouvez faire pas mal de choses. Donc vous pouvez utiliser votre fond de teint, vous pouvez utiliser tout ce qui est blush crème, vous pouvez utiliser les blushs en poudre, ça fonctionne aussi. Par exemple si vous avez un blush qui est vraiment très très pigmenté, par exemple moi je sais que j'ai par exemple le blush de chez Inamasca, c'est un orange qui est hyper foncé. Donc avec ce genre de pinceau, ça permet vraiment d'estomper la couleur et de ne pas donner quelque chose de trop prononcé. Donc c'est vraiment génial.
ça a pas mal de fonctions. Comme j'ai dit, comme pas mal de pinceaux qu'il y a dans cette collection-là. Donc franchement, pour moi, c'est quand même un must-have. Si jamais vous voulez prendre des pinceaux de chez deuxième pinceau maintenant pour appliquer le blush. C'est donc le Blush Brush. Et c'est le Blush Brush. Donc je pourrais bien vous montrer, mais je ne sais pas si vous allez voir. Donc il se présente comme ceci. Donc là, il est rose parce que je l'ai beaucoup utilisé, mais normalement c'est blanc à ce niveau-là. Donc il est assez dense, il a une forme un petit peu pointue et j'aime beaucoup. Ça permet vraiment de faire pas mal de choses à faire. De faire pas mal de choses à faire, bien sûr. Il permet de faire pas mal de choses. Là, je vais l'utiliser pour mettre du blush parce que c'est un petit peu sa fonction première. Maintenant, vous pouvez aussi appliquer du bronzer. Moi, j'ai déjà fait pour appliquer certains bronzers, ça marche très très bien, ça estompe. Je pense que, en fait, c'est grâce un petit peu à la forme de dôme que ça permet vraiment de vraiment bien estomper et que ça fasse pas des démarcations. Voilà, ça fait pas genre peau, bronzer, blush, ça fait vraiment quelque chose de très naturel. Alors pour la poudre, vous pouvez aussi l'utiliser. Personnellement, pour appliquer de la poudre, j'ai un pinceau fétiche, c'est celui de chez Sephora, je l'ai déjà montré 10 000 fois. Donc je l'utilise pas pour ça, mais je pourrais éventuellement mettre de la poudre. Comme je dis, ils sont très multifonctions. Mais le meilleur, c'est pour appliquer le blush ou le bronzer. Donc là, je vais utiliser le blush de chez MAC, donc dans la couleur Dame. Donc qui est un rose froid, un peu violacé. Donc je prends, je touille. Et j'en mets au niveau des pommettes. Donc là, je fais un maquillage très léger. Vous vous en foutez, c'est pas le but de la vidéo, mais c'est pour vous le dire. Parce que je vais pas sortir, quoi, donc ça sert à rien. C'est juste pour vous montrer. Donc je sais pas si vous voyez quelque chose, mais en fait, ce que j'aime, c'est pour ça que j'applique d'abord mon bronzer, après j'applique mon blush. Et ça permet vraiment d'estomper en même temps que vous, en fait, en même temps que vous appliquez votre blush, ça estompe un peu la matière avec le bronzer. Et ça fait quelque chose de très naturel et ça fait pas du tout de démarcation. Donc ils sont super doux, à ce niveau-là, il n'y a aucun souci. Encore une fois, il ne perd pas ses poils, l'application est vraiment facile. Comme vous pouvez voir, l'application elle est vraiment facile, il dépose très bien la couleur. Donc il va vraiment vous donner un résultat très naturel. Après, par exemple, si vous voulez faire certains effets, comme par exemple, vous savez, quand vous mettez par exemple du blush, mais en version un peu diagonale comme ça, pour un peu hausser un petit peu les pommettes, je vous conseille par contre l'autre pinceau, celui-là, car il est plus petit, donc vous pouvez vraiment faire quelque chose d'assez précis. Vous pouvez vraiment mettre du blush, par exemple, vraiment très très précis, faire vraiment une ligne droite. Alors que celui-là, ça va vraiment être quelque chose qui va vraiment vous estomper, qui va vraiment appliquer largement en fait le blush, quoi. Vous pouvez pas vraiment faire quelque chose de super précis, par exemple. Donc, mais bon, pour le blush, la plupart d'entre nous, hein, on aimait vraiment du blush à ce niveau-là. Mais bon, pour celles qui veulent vraiment faire des choses un peu professionnelles, je peux vous dire. Mais voilà, super pinceau pour appliquer le blush, moi je l'adore. Et en plus c'est rose et noir, comme vous savez que j'aime bien. Donc pour l'instant au niveau du teint, j'ai vraiment pris que ces pinceaux là. J'ai pas pris la collection Corps. Donc la collection Corps, mon Corps c'est C-O-R-E. C'est les pinceaux orange, donc les pinceaux pour le teint. Parce que je trouve que j'ai déjà assez de pinceaux pour le teint qui me conviennent parfaitement. Donc pour l'instant je ne ressens pas vraiment le besoin d'en acheter. Là j'avais acheté ces deux-là car déjà ils me plaisaient beaucoup. Et voilà, puis mon pinceau Sigma il commence un petit peu à me faire chier. Mais par contre j'ai acheté un kit, donc je ne sais pas comment ça s'appelle cette collection là, c'est le kit pour les yeux, donc c'est les pinceaux violets. Donc je vais vous montrer un petit peu comment ça se présente. Donc c'est une petite pochette comme ça, donc qui est assez petite, elle est un peu plus grande que ma main. Voilà, donc vous avez ça vous fait un petit sac si vous voulez. Donc vous avez un petit truc comme ça pour tenir. Donc parfait si jamais vous partez en vacances, pour mettre dans votre sac, si vous aimez bien avoir des pinceaux dans votre sac. C'est protégé, ça prend pas beaucoup de place, vous voyez c'est quand même assez fin. Donc ça s'ouvre avec un stretch. Et donc ça se présente comme ceci. Donc vous avez 5 pinceaux. Comme si, avec un petit élastique qui les tient. Là vous avez du surplus, c'est-à-dire si vous voulez mettre d'autres pinceaux, vous pouvez en mettre à ce niveau ici. Et voilà. Puisque après ça s'élargit. Donc voilà, donc ils sont plutôt pas mal. Maintenant je vais juste montrer un petit truc. C'est que en fait cette pochette elle est plutôt pratique par rapport à une chose. C'est que vous voyez, je sais pas si vous voyez là le petit machin, je sais pas comment ça s'appelle, la petite bille. En fait vous la tirez en fait. Vous la tirez comme ça, hop. Ça fait plier ça et du coup ça reste, vous voyez. Vous pouvez, je peux tirer comme ça bouge pas. Ça permet en fait de coincer le petit machin et vous pouvez poser ça par exemple
sur votre coiffeuse, etc. Et les pinceaux restent comme ça. Ça peut être pratique, c'est plutôt pas mal, moi je trouve. Surtout quand vous êtes en voyage, hein. Déjà ça vous permet de transporter vos pinceaux. Après vous pouvez le poser comme ça pour mettre votre pinceau, etc. Moi je trouve ça super pratique. Et vous avez pas mal de kits comme ça. Donc moi je trouve ça plutôt pas mal. Donc après vous, hop, vous enlevez les machins et vous pouvez après replier normalement. Donc vous voyez, en fait ça se plie de 4 côtés. Ça se plie comme ça et après ça se plie comme ça. Donc voilà, donc c'est plutôt pratique. La seule chose qui est un petit peu relou, c'est que quand vous enlevez les trucs, en fait, par exemple, je sais pas, j'enlève ça. Après, pour les remettre, par contre, ouais, je peux pas les remettre comme ça. Il faut qu'avec ma main, je prenne l'élastique et que j'enfonce ça. C'est galère, en fait, à remettre dedans. Donc ça, c'est un petit point négatif, mais bon, c'est pas la mort non plus, quoi. C'est un petit peu galère à remettre, ce serait le point négatif de la chose. Autre truc que je vous ai pas dit, par contre, petite chose aussi par rapport aux autres. Les pinceaux qui sont comme ça, je sais pas si vous voyez, mais en fait, l'embout, il est plat. Ça fait que vous pouvez en fait les poser sur votre table. Personnellement, ça sert un petit peu à rien, mais pour celles qui n'ont pas beaucoup de pinceaux, par exemple, si vous prenez genre 2 pinceaux et voilà, quelques autres pinceaux, si vous n'avez pas de bocal pour les mettre, vous pouvez les poser comme ça sur votre coiffeuse et ça tient parfaitement, parce que c'est droit en fait. C'est un petit... voilà. En fait, elle a conçu ça pour vraiment faire quelque chose de pratique, déjà d'esthétique, parce qu'elle a mis des couleurs, donc ça fait un peu plus joyeux que le basique, les basiques pinceaux noirs qui sont certes très classe, mais qui peuvent faire un peu terne, un peu trop commun. Elle a mis des couleurs, donc c'est un peu plus funky. Ils sont très pratiques parce qu'ils sont multi-usages, et en même temps, voilà, ils ont des fonctions assez sympas qui peuvent vraiment être pratiques. C'est ça le mot. Donc voilà, donc le mot vraiment de cette collection, c'est pratique et multifonction. C'est 2 choses à retenir. Pratique, multifonction et bien sûr efficace. Donc là, je vais utiliser, en fait, vous vous dites, mais elle n'a pas mis d'anti-cerne. En fait, il y a un pinceau, donc je vais vous le montrer là tout de suite. C'est, comment il s'appelle? Donc c'est le Deluxe Crease Brush. Le Deluxe, j'arrive pas à le prononcer. Le Deluxe Crease Brush. Donc je vous montre pas parce que vous n'allez rien voir, donc je vous mets tous les pinceaux, je vous mettrai en annotation sur le côté. Donc c'est un pinceau comme ça. Donc il est assez épais et assez dense en fait. Donc il a un petit peu une forme en dôme, un petit peu. Voilà comment il se présente. Donc il est censé en fait être fait pour estomper et faire le creux. Donc il est très bien pour cette fonction-là, il n'y a aucun souci. Mais par contre moi je le préfère pour une autre utilisation, c'est l'application d'anti-cerne et de correcteur. Je le trouve super efficace. Donc comment m'est venue l'idée, c'est que j'ai vu en fait Pixie Too, donc pour celles qui suivent donc Tania, la belle-sœur de Pixie Woo. Elle l'utilise en tant pour estomper son anti-cerne et j'adore le résultat que ça fait. Et j'ai voulu tester moi aussi et c'est vraiment super génial. Ça vous permet d'appliquer votre anti-cerne mais de façon vraiment très naturelle. Encore une fois, je sais que j'utilise beaucoup de ce mot-là, mais c'est vraiment ça que ça donne. Ça fait pas de démarcation. Mais ça n'enlève pas la matière aussi, parce qu'il y a certains pinceaux quand vous estompez, toute la matière va sur le pinceau et il ne reste plus grand chose sur votre peau. Là ça laisse vraiment la matière, mais c'est juste que ça l'étale vraiment parfaitement. Et ça j'adore pour cette application là. La forme vous permet vraiment d'aller sur le creux, etc. Donc normalement je devrais me maquiller en même temps que je parle. Je suis pas très logique, donc je vais faire maintenant. Donc je vais utiliser, si jamais ça vous intéresse, ma palette Make Up Forever. Donc je mélange 2 couleurs, hop. Donc je me rapproche un petit peu. Oui, pour le crease, elle est très bien aussi. Enfin, si jamais vous voulez faire le creux, ça estompe aussi très bien. Et moi, c'est vrai que pour tout ce qui est creux, j'aime bien utiliser le 217 de chez MAC. Donc c'est pour ça que du coup... Donc en fait, je mets là parce que comme j'ai porté mes lunettes tout à l'heure. Voilà. Donc moi, j'aime bien que ça soit vraiment clair à ce niveau-là. Donc je trouve que ça élimine vraiment le regard, vu qu'en ce moment, j'ai des petits soucis aux yeux. Depuis très longtemps. Donc là, savoir que je me maquille en voyant rien du tout. J'ai pas de lentilles, j'ai pas de lunettes, donc je sais pas trop ce que ça va donner. Sauf que je suis en train de faire n'importe quoi. Non mais voilà, encore une fois, vous n'avez même pas besoin de voir. En vérité, vous n'avez même pas besoin de voir
pour que ça fasse un bon résultat, tellement les pinceaux ils sont bien. Donc j'en mets autour du nez pour illuminer. En fait, j'aime bien en mettre en fait sur les zones d'ombre. Ça permet d'illuminer le regard. Vous voyez, encore une fois, ça estompe, mais vraiment superbement bien, quoi. Comme je dis, sans enlever la matière. Ça, c'est génial. Comme ceci. Donc ensuite, il y a le Base Shadow Brush. Donc pour base d'ombre à paupières. En gros, c'est un pinceau plat. En fait, ils sont tous à peu près de la même matière, donc c'est synthétique. Donc normalement, l'embout, il est blanc, là, il est un petit peu gris. Donc il est assez plat, mais pas non plus super plat, il est un petit peu épais. Voilà comment il se présente. Donc, je vais utiliser une palette de chez Deborah. Donc, j'ai pas mis de base à paupières ou quoi que ce soit. Parce que je vais juste m'en servir pour vraiment donner un petit peu de relief aux yeux. Mais j'ai pas envie de faire quelque chose, encore une fois, de trop prononcé. Donc, je vais prendre le rose qui est là avec. Je vais aller en appliquer sur la paupière. Et ce que j'aime bien avec ce pinceau là, c'est qu'il est hyper mais méga doux. Moi encore une fois je vais faire ma causette, mais comme j'ai des problèmes aux yeux, il y a des pinceaux qui me piquent ou qui m'irritent en fait à force. Et celui-là vous le sentez pratiquement pas, c'est vraiment super doux. Et c'est super agréable. En plus comme il est un petit peu, il n'est pas non plus super petit, ça permet de vraiment... C'est pour ça qu'ils mettent base, qu'elle a mis plutôt base d'ombre à paupières, c'est que voilà, pour vraiment mettre votre première couche d'ombre à paupières sur votre paupière mobile, c'est genre super efficace et voilà, c'est super rapide à faire. Vous en prenez, vous avez juste à faire hop et c'est tout quoi. C'est super efficace. Donc moi je l'utilise aussi des fois, pour mettre de l'highlighter. Donc juste avec la pointe, vous en mettez, vous pouvez l'utiliser comme highlighter. Enfin, comme pinceau highlighter plutôt, parce que c'est pas très français sinon. Voilà, mais juste avec la pointe. Et voilà, donc c'est un pinceau plat de ce qu'il y a de plus basique, mais de très bonne qualité et super doux. Donc, et l'application, encore une fois, génial, il n'y a aucune démarcation et ça, je kiffe. Donc ce pinceau-là, moi, j'aime beaucoup. C'est pour vous dire, j'utilise même plus mes pinceaux Sigma, j'utilise vraiment que ces pinceaux-là, tellement je les aime. Donc dans le kit, vous avez également le pinceau, comment il s'appelle? Ah bah ça s'est effacé, c'est génial. Bon, je suis désolée, ça s'est effacé, je ne sais plus comment il s'appelle. Donc il est assez fin, donc c'est un peu comme un pinceau précision en fait. Donc il est tout rikiki. Voilà, c'est un pinceau super fin. Donc je vais aller appliquer un petit peu pour donner un petit peu de relief. Donc vous pouvez soit l'utiliser pour mettre au niveau du creux. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas laisser ça comme ça. Mais vous pouvez l'utiliser soit pour en mettre sur le creux, donc c'est vraiment un pinceau précision. Voilà, on va l'appeler comme ça. Donc Samantha, j'ai rebaptisé tes pinceaux. Donc vous pouvez aussi l'utiliser pour en mettre au niveau du ras de cils inférieur. Vous voyez, comme c'est tout petit, ça peut vraiment se mettre un peu partout. Donc on le met un tout petit peu, histoire de que ça fasse pas bizarre avec le haut. Mais juste à ce niveau-là. Après, vous pouvez aussi l'utiliser pour en mettre, bon là je peux pas parce que j'ai mis du noir, mais pour mettre un peu d'highlighter au niveau du coin interne. C'est genre très bien pour faire, voilà, si vous voulez mettre au niveau du V sur le coin interne, c'est très efficace vu que c'est tout petit. Vous pouvez l'utiliser aussi pour mettre de l'highlighter. Vous pouvez l'utiliser pour faire des petites corrections si vous voulez mettre du correcteur. Voilà, c'est vrai que c'est des pinceaux pour les yeux, mais après, elle a vraiment conçu ces pinceaux pour vraiment que ce soit une multi-usage, pour vraiment, voilà, pratique. Vous n'avez pas besoin de 10 000 pinceaux, vous prenez voilà, quelques pinceaux pour le teint et prenez par exemple le kit pour les yeux et ça vous va, quoi. Vous n'avez pas besoin d'avoir 10 000 pinceaux, vu que les pinceaux vous pouvez faire pas mal de choses avec, donc c'est super efficace. Et j'ai même vu, je crois que c'était Pixie Tool, l'utiliser pour pinceau à lèvres. Donc moi j'ai déjà un pinceau à lèvres et que j'utilise jamais, donc ça sert à rien. Mais vous pouvez aussi même l'utiliser en tant que pinceau à lèvres. Donc vous voyez, vous pouvez faire pas mal de choses avec. Je me suis un petit peu rapprochée pour vous parler du dernier pinceau, enfin pas de l'avant-dernier pinceau plutôt. C'est le Pixel Point Eyeliner Brush. Attention, le nom de ouf. Donc c'est un pinceau qui se trouve comme ceci. Donc
qui fait beaucoup peur à celles qui l'ont acheté. Parce que regardez comment il est en fait. Donc il est assez large, un peu assez dense par rapport à comment dire, assez large par rapport à un pinceau broche normal, si je puis dire. Donc voilà comment il se trouve. Et je sais qu'il y en a pas mal qui n'osent pas l'utiliser pour l'eyeliner, qui ont peur que ça fasse quelque chose de trop prononcé. Détrompez-vous. Moi, j'utilise que ça depuis que j'ai commencé à l'utiliser. Je n'utilise plus mes pinceaux Sigma, même s'ils sont bien, parce que les pinceaux pour les yeux de chez Sigma sont bien, c'est vraiment ceux pour le teint qui sont nazes. Mais voilà, j'utilise pas de pinceau biseauté ou quoi que ce soit. C'est le seul pinceau que j'utilise pour appliquer mon eyeliner parce que ça donne un rendu vraiment génial. Vous pouvez vraiment faire quelque chose de très précis. Vous pouvez faire quelque chose d'assez fin comme quelque chose de plus prononcé. Il est vraiment trop génial. Pour celles qui sont pro par exemple ou qui font des choses artistiques, vous pouvez vraiment même l'utiliser pour faire, je sais pas, des dessins, quoi que ce soit. Parce que il est quand même un petit peu assez souple quoi. Et voilà, en fait, il est ni trop souple, ni trop dur. Il est vraiment entre les deux et c'est vraiment ce qu'il faut, quoi. Il est vraiment parfait à ce niveau-là. Donc, il est un petit peu crados, je suis désolée. Tous mes pinceaux sont un peu crados, hein, je suis désolée, mais il faut que je les lave. Donc, je vais prendre mon gel liner de chez Bobbi Brown. Voilà, hop. Donc, je trempe juste la pointe. Hop. Là, attention. Parce que c'est pas évident parce que je me maquille sur mon retour vidéo. Donc, non, enfin je sens que je fais un catastrophe. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un miroir. Je vais vous montrer comme ça directement, mais je sens la catastrophe arriver. Mais c'est pour vous montrer qu'on peut faire un trait d'eyeliner avec. Donc je vais vous le faire, mais désolé, pas en face. Il faut que je voie bien quand même pour appliquer l'eyeliner. Je sais pas si... Voilà. Je sais pas si vous voyez, mais voilà, j'ai pas fait quelque chose de super... Enfin là, j'ai fait plus épais à ce niveau-là, mais regardez. Ça fait pas épais au niveau du reste de l'œil, quoi. Donc, c'est une fausse idée qu'on se fait. Voilà, je laisse tomber. Parce qu'en fait, si vous voulez, il faut vraiment utiliser que la pointe. Si vous voulez faire quelque chose de léger, il faut utiliser vraiment que la pointe. Et, oula, le truc a failli tomber. Et c'est facile, vraiment facile d'application. Vous pouvez vraiment aller jusqu'au coin interne et vraiment faire un beau trait, quoi. Voilà ce que ça donne. Donc, vous voyez, donc je vais finir mon trait d'eyeliner, enfin mon eyeliner de l'autre côté. Et je reviens vers vous tout de suite. Donc là, j'ai fini d'appliquer l'eyeliner. Donc vous voyez, ça fait pas quelque chose de dramatique. Donc je sais pas trop ce que vous voyez. En fait, j'ai fait quelque chose d'assez épais au niveau du coin externe. Et au niveau du coin interne, j'ai fait quelque chose de plus fin. Donc il est vraiment possible de faire son trait de liner avec ce pinceau là. Il suffit d'essayer, ne prenez pas peur, vraiment essayez, utilisez vraiment la pointe pour faire quelque chose d'assez fin. Si vraiment vous voulez faire genre le liner super prononcé, bah vous utilisez vraiment toute la largeur du pinceau, mais il est super vous permet vraiment de, comme c'est assez fin, faut vraiment bien aller au niveau du coin interne et vraiment faire quelque chose de super précis et de super joli. Et encore une fois, si vous voulez faire pour un concours ou pour si vous êtes professionnel ou juste par passion, vous pouvez même faire pour tout ce qui est body painting ou ce genre de choses, c'est genre super génial. Donc le dernier pinceau que je vais vous présenter, c'est un pinceau que j'utilise pas, c'est le pinceau à sourcils en fait, donc c'est le Brow Brush, quoi. Brow Brush. Pourquoi je dis blush au lieu de brush? Ouais, le Brow Brush. Et en fait, vous pouvez l'utiliser pour faire votre sourcil. Mais bon, moi, c'est quelque chose que je fais jamais, donc il me sert pas à grand chose. J'ai voulu le tester pour en dessous des yeux, mais j'aime pas parce qu'en fait, il est assez large. Donc du coup, ça met trop de matière au niveau en dessous des yeux. Parce que moi, le souci, c'est qu'avec ma forme de yeux, ou je sais pas trop quoi, je peux pas faire quelque chose de trop large en dessous des yeux. Sinon, ça fait moche. Donc il faut que ce soit quelque chose d'assez fin. Et là, il est un peu trop large. Donc, mais sinon, j'ai quand même testé une fois pour voir ce que ça donnait. Il est super bien.
il n'y a aucun souci par rapport à ça pour faire votre sourcil. Donc ça, c'est le pinceau à sourcil, donc il se présente comme ceci. Assez basique, hein, mais très très bien. En plus, comme il est large, il vous permet vraiment de bien couvrir, etc. Donc, plutôt pas mal, même si je m'en sers pas. Mais bon, si j'ai envie de m'en servir, et ben, il est dans le kit. Donc voilà le petit kit. Donc, vraiment super pratique, encore une fois. Donc, d'abord, je pense que vous vous demandez, mais ces pinceaux géniaux, à quel prix sont-ils? Le kit est à 20 livres environ. 20 livres pour 5 pinceaux de bonne qualité en plus, avec la pochette, c'est vraiment cadeau. Même chez Sigma, quand même, les pinceaux sont beaucoup plus chers au niveau des yeux. Donc là, c'est vraiment un bon plan en plus, parce que 20 livres pour 5 pinceaux avec la pochette, en plus c'est des pinceaux multifonctions. Pour les petits budgets, c'est vraiment génial, et même pour les autres, vous avez quelque chose de bonne qualité pour pas cher au final. Les pinceaux individuels, je me souviens plus trop de leur prix. Je crois que c'était 9 livres un pinceau. Ouais, je crois que c'était 9 livres un pinceau. Donc voilà. Donc c'est pas cher, moi je trouve, pour ce que c'est. C'est vraiment de la bonne qualité. Ils sont originaux, ça change des choses un peu ternes. Ils sont pratiques. Ils sont vraiment pas mal. Et ce qui est bien aussi, c'est qu'elle a fait des pinceaux donc individuels comme ceci. Bon, vous pouvez pas tous les trouver en individuel, hein. Par contre, c'est vrai que c'est la plupart, c'est vraiment dans des pochettes comme ça, des espèces de coffrets en gros. Il y a quelques pinceaux individuels, mais il n'y en a pas énormément. Donc, ce qui est bien, c'est que si jamais vous achetez un coffret, par exemple, si d'abord pour tester, on dit vous voulez prendre des pinceaux individuels d'abord pour voir, pour tester, etc. Et si par la suite vous achetez un coffret, et ben vous n'aurez pas des pinceaux en double en fait. Parce que tous les pinceaux sont différents. C'est-à-dire que les pinceaux individuels, c'est des pinceaux différents des coffrets. Donc ça c'est plutôt bien aussi. Parce que c'est un petit peu relou d'avoir deux fois la même chose. Ensuite, deuxième chose, ouais, on dirait que je joue de la batterie. La blague de blague. Des petits délires. Vous posez sûrement la question, mais où peut-on acheter ces pinceaux-là? Donc, vous pouvez les trouver sur 3 sites, mais moi je vous en conseille un. C'est Love Makeup, donc c'est assez connu. En même temps, vous pouvez vous acheter 2-3 petites choses à côté. Sur Love Makeup, voilà, l'envoi est rapide, ils sont sérieux, il n'y a aucun souci. Le service client est vraiment bien. Donc, je vous conseille plutôt ce site-là. Donc, Love Makeup. Je vous mettrai le lien en dessous dans la barre d'infos. Je mettrai le lien directement vers la marque Real Technique. Oui, donc je prononce Real Technique et pas Real Technique, tout simplement parce qu'en français on dit Real Technique, tout simplement. C'est aussi simple que ça. Mais en français, si vous voulez dire à l'anglaise, c'est Real Technique. Voilà. Moi je dis Real Technique parce qu'on parle en français, par Samantha Chapman. Voilà, donc allez voir ça, allez voir. Peut-être c'est les autres pinceaux qui vont peut-être vous intéresser un peu plus. Si vous êtes plutôt pinceau pour le teint, il y a la collection Core, comme je vous ai dit, qui s'appelle Core, n'importe quoi. Pourquoi j'ai voulu faire cette vidéo maintenant? Donc si vous êtes plutôt pinceau pour le teint, donc il y a la collection Core, qui est spécialement conçue, donc bah oui, pour le teint. Je vais pas réussir. Je raconte que de la merde. Ouh, bêtisé, là je sens. Si vous êtes plutôt pinceau pour le teint, il y a la collection Core, donc c'est les pinceaux orange qui sont vraiment, qui ont l'air vraiment pas mal. Je les ai pas testés, donc moi j'ai les pinceaux roses pour les joues, encore une fois. Mais j'ai vu pas mal de revues qui ont l'air quand même assez satisfaisants. Par contre, il y a un truc que j'ai remarqué, c'est que quand même, bon, ça a été fait par Sarah Chapman, donc qui est une des sœurs Pixiu. Les sœurs Pixiu, c'est qui ne les connaît pas, quoi. C'est vraiment une référence, elles sont vraiment super connues, super douées aussi, donc elles sont make-up artistes dans la vie. Et voilà, elles sont ce genre super connues, je pense que vous les connaissez. Je trouve qu'elles ont, enfin, ces pinceaux-là, ils ont pas eu de succès, enfin, c'est pas qu'ils ont pas eu de succès, mais je pensais que, voilà, c'est quand même les sœurs Chapman, je pensais que ça aurait eu un énorme succès, tout le monde en parlerait. Je trouve que personne n'en parle, il n'y en a pas beaucoup qui les ont achetés, que ce soit en France ou même aux États-Unis ou en Angleterre. Voilà, il n'y en a pas beaucoup qui ont fait des revues dessus. Ça n'a pas eu un énorme succès non plus, je trouve. Et je trouve ça vraiment bizarre, vu que c'est quand même les Pixiu. Mais bon, bref, c'est une petite réflexion personnelle. En tout cas, moi, je les adore. Et franchement, au lieu d'aller vous ruiner chez Sigma, parce que c'est quand même assez... Enfin, Sigma, c'est pas cher, les pinceaux, par rapport, par exemple, à du MAC, si on prend MAC en référence.
mais ça reste quand même un certain coût. Et ben là, vous gagnez de l'argent, vous avez des pinceaux un peu plus originaux, parce que c'est quand même coloré, donc c'est quand même un peu plus originaux, et super efficaces, ils font vraiment leur travail. Donc vous voyez mon teint est très naturel, tout est parfaitement unifié, il n'y a pas de démarcation bien sûr, bon, bref, on va arrêter de vouloir faire ce gosse. Donc tout est bien naturel, il n'y a pas de stries, il n'y a rien, il n'y a pas de démarcation, voilà. Moi j'aime beaucoup le résultat que ça donne. Au niveau des yeux, bon j'ai fait quelque chose d'assez léger si on était encore là demain. Mais vous voyez, vous pouvez. Enfin, c'est efficace tout simplement. Donc ça peut-être pas rien d'extraordinaire. Vous allez me dire par rapport à d'autres pinceaux. Mais si, c'est agréable, c'est doux, c'est pas agressif au niveau de la peau. C'est multifonction. Vous pouvez faire pas mal de choses avec un pinceau. Vous partez en vacances, vous n'avez pas besoin forcément de prendre tous les kits. Vous prenez voilà, les pinceaux que vous avez besoin. Vous faites votre propre kit. C'est vraiment super efficace et pour pas cher. 20 livres, 5 pinceaux. C'est genre trop génial. Franchement les filles, moi je vous les recommande. Si vous êtes à la recherche de pinceaux, allez voir ça. Je pense que vous pourrez être que satisfaite. Donc voilà. Donc si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Je vous répondrai avec plaisir. En attendant, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Et ma phrase de fin bien sûr. On sourit, on profite de la vie. Non, d'abord on se fait joli. On sourit. Non, on se fait joli d'abord. Pas dès là. Je vais pas te faire belle toi. On se fait joli, on sourit et on profite de la vie. Ciao ciao les filles.